doit-on mettre une fonction dans un programme C? Une fonction dans un programme C peut prendre 3 positions. Par exemple, nous avons un programme principal, un programme en C, qui commence par les include, par exemple, include std input output.h. Nous avons la première possibilité de déclarer une fonction, c'est en dehors de la fonction main, juste après les include. Donc là, on va respecter, là, on peut déclarer une fonction. Après, nous avons le int main. La partie déclaration est traitement. Et là, par exemple, j'ai besoin d'exécuter ma fonction. Je fais un appel à la fonction. Et je termine mon programme par un return 0 par exemple et je ferme. Donc là, la position de la fonction est en dehors de la fonction principale main. Ça, c'était la première possibilité. Donc, la deuxième position d'une fonction, sachant qu'une fonction est connue par cette partie qui s'appelle le corps de la fonction, ce qui existe entre les deux accolades, et ça, c'est le prototype de la fonction, c'est-à-dire la ligne qui contient le type, le nom et les arguments de la fonction. D'accord? Là, dans cette première forme, on va mettre le prototype de la fonction plus le corps de la fonction. On va voir maintenant la deuxième possibilité. Dans le deuxième cas, la fonction peut prendre sa position en dehors de la fonction main, mais en bas. C'est-à-dire, à la fin, quand on ferme le main, on va donner la fonction. Mais qu'il y ait une condition là. Par exemple, voici mon programme, dièse include std input output.h. Je ne vais pas mettre toute ma fonction, c'est-à-dire la première ligne et le traitement, le prototype et le corps. La deuxième forme, là, la deuxième position d'une fonction, je vais mettre la première ligne seulement. Donc là, je vais mettre le type de retour, le nom de la fonction et les arguments, avec leur type bien sûr. Type argument 1, le type d'argument 2, etc. Et, je ferme par un point virgule. Juste après, je peux écrire ma fonction main qui contient sa partie déclaration, sa partie traitement et peut-être ici, je vais appeler la fonction. Pardon, c'est un appel. Je ferme ma fonction main. Mais maintenant, où est le corps de la fonction? Là, nous avons mis break. On a défini le type de retour, le nom de la fonction et les arguments utilisés par la fonction. Donc là, dans cette deuxième forme, le corps de la fonction va se mettre en bas de la fonction main. Mais là, je vais réécrire le prototype et le corps. Donc, je vais mettre toute ma fonction. Je vais mettre le prototype, c'est-à-dire la première ligne, le type de retour. Pardon, il n'y a pas. Donc là, par exemple, c'est la partie déclaration. Ça, c'est la partie traitement. Là, c'est un appel de la fonction. Return 0, je ferme la fonction. Et là, c'est la position de la fonction. Je vais répéter la première ligne une deuxième fois
type de retour, le nom de la fonction avec les arguments et leur type. Là, je vais pas mettre ou terminer l'instruction par un point virgule. Le point virgule, je le mets ici. Quand je donne le prototype, je mets un point virgule. Et sinon, je vais mettre le prototype sans mettre le point virgule et je vais écrire toute ma fonction, c'est-à-dire le corps. Maintenant, lors de l'exécution, le compilateur il va passer par toutes les instructions de mon programme. Il passe par les include pour ouvrir la bibliothèque standard des entrées-sorties qui contient le printf, le scanf, etc. En passant par la deuxième ligne qui est le prototype de ma fonction que je vais appeler dans le mail, le compilateur il va enregistrer le nom de la fonction, sa forme, sa syntaxe, le type de retour, les arguments utilisés par la fonction, etc. Maintenant, il va passer par toutes les instructions. En arrivant à la ligne d'appel, ou à l'instruction d'appel de la fonction, ici, le compilateur, il a déjà enregistré, il a une idée sur le nom de ma fonction, le nombre d'arguments qu'elle utilise, le type de retour. Donc, là, on a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire là pour exécuter la fonction? Il va pointer ou se brancher dans cette partie et il exécute toutes les instructions et revient juste après la ligne d'appel de la fonction pour continuer l'exécution du programme. Ça, c'était la deuxième forme. La troisième forme, ou la troisième position d'une fonction appelée par un programme, on sait, c'est d'écrire la fonction en dehors de fichiers du programme principal. C'est-à-dire, je ne vais pas la mettre ni avant ni après la fonction main. Là, je vais ouvrir carrément un nouveau fichier et écrire mes fonctions. Ma fonction, les fonctions utilisées ou appelées par mon programme dans un fichier à part. Vous pouvez trouver plus d'explications dans la page 3 et la page 4 de polycopier données en salle. Je reviens maintenant à une autre forme des fonctions. C'est un cas particulier des fonctions qui s'appelle les procédures. Une procédure en C a le même rôle qu'une fonction, mais elle n'a pas de valeur à retourner. C'est-à-dire, quand elle exécute, elle fait son traitement, vers la fin, elle n'a pas de valeur ou de résultat à retourner à la fonction main. Donc, par conséquent, ce n'est pas la peine de mettre le return parce qu'elle n'a pas de valeur à retourner. Et comme une procédure n'a pas de valeur à retourner, automatiquement là, le type de la valeur retournée ne doit pas apparaître dans ma procédure. Donc, le type de return d'une procédure qui n'existe pas est remplacé par le mot réservé void. Void en anglais c'est vide, donc il n'y a pas de valeur à remettre à la fonction. Donc, la procédure commence par void. Bien sûr, عندها le nom. Elle possède un nom. Et elle possède des arguments avec leur type. Elle commence par une accolade ouvrante. Il se ferme par une accolade fermante, bien sûr, comme dans la fonction. Elle possède une partie déclaration aussi. Et une partie traitement. Ici, on peut mettre le mot réservé return avec point virgule. Il n'y a pas de valeur à retourner. Comme on peut enlever cette instruction. Donc, c'est une instruction facultative. On peut la mettre comme on peut l'enlever, mais sans mettre une variable ou un calcul ici. D'accord? Elle se ferme par une accolade fermante. Bien sûr, dans les deux cas, que ce soit le cas d'une fonction ou d'une procédure, une fonction qui possède une valeur ou un type de return, c'est-à-dire elle possède vers la fin de son traitement une valeur à retourner,
elle peut ne pas avoir des arguments d'entrée. C'est-à-dire, elle ne demande rien pour calculer. Là, toute cette partie peut être remplacée par le mot réservé void. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'arguments ou de valeurs en entrée. Là aussi. D'accord? Donc, la seule différence entre les deux, c'est l'existence d'un résultat ou d'une valeur à retourner.